Bonjour, je vous retrouve du coup avec le message de votre cœur. On va faire ça rapidement en 5 cartes. Hop. Alors nous avons la mère. Assouvis ton besoin de maternage et d'enveloppement maternel en te lovant dans l'herbe fraîche et caressante de notre mère universelle. Ressens l'apaisement et son amour inconditionnel traverser ton corps. Nous avons la pitié. Cette pitié que tu penses voir dans les yeux des autres n'est que le reflet de ton propre mépris, de ton propre apitoiement. Accepte la compassion qui t'est offerte et la main qui t'est tendue. Amour pur. Tu le touches enfin du doigt, cet amour pur, simple, régénérant et sans attente. Il t'emplit de joie, de lumière et redonne un sens à ton existence. La médecine. La médecine du cœur, celle de l'amour, est une médecine universelle. Donne-lui vie en intégrant 3 gestes ou 3 actions dans ton quotidien qui viendront équilibrer l'énergie, la vitalité et la puissance de ton cœur. Nourriture. Pose-toi, dépose-toi sur le lit de la terre ou à même le sol. Inspire, expire, puis fais la liste des 5 choses qui nourrissent ton cœur. Donc ici, ce qu'on nous dit, c'est que vous avez besoin de vous rapprocher en fait de l'essence même de la vie quelque part. On vous a peut-être pointé tellement de choses que vous n'étiez pas, en fait, que vous en avez par définition oublié les choses que vous êtes. C'est-à-dire que vous appartenez à cette terre, vous êtes un être d'amour, vous êtes une énergie peut-être guérisseuse aussi autour de vous, mais en même temps, c'est vrai qu'on est dans une société où on préfère pointer ce qui ne va pas, ce que l'autre n'est pas, ce qui devrait être, et puis limite, les autres savent mieux ce qu'on doit être que nous-mêmes. Et ici, ce qu'on vous dit, c'est de vous recentrer sur vous, de voir à qui vous donnez votre énergie aussi, voir aussi dans la réciprocité, parce que forcément, si on attend à travers le regard des autres, déjà d'une part, le regard des autres, ça leur appartient, quoi. Donc, c'est pas parce qu'on vous voit comme ça que vous êtes forcément comme ça. C'est surtout en fait déjà de vous prioriser, de prendre soin de votre corps, de votre esprit, d'alimenter en fait ce que vous souhaitez. C'est-à-dire que si vous pensez que vous êtes quelqu'un de nul, forcément vous allez vibrer bas et vous allez attirer que des gens qui vont vous déprécier. Mais si vous prenez conscience de qui vous êtes, quelqu'un d'unique, quelqu'un qui fait peut-être des erreurs, mais qui fait les choses avec le cœur, eh bien vous attirerez des personnes qui vont être du coup reliées à vous dans ces énergies-là. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que peut-être que vous avez pris sous votre aile, ou en tout cas il y a peut-être un petit côté sauveur là ici, où de vouloir peut-être sauver des gens qui ne sont pas forcément sauvables, ou en tout cas sauvables. Je ne sais pas si ce mot existe, mais en tout cas, c'est pas de votre ressort. C'est-à-dire que si quelqu'un doit évoluer, si quelqu'un doit guérir, si quelqu'un doit grandir, ça doit venir de cette personne-là et pas de vous. Ce qu'on vous dit, vraiment ce qui est important ici, c'est de vous reconnecter à votre cœur et de vous apporter de la compassion, c'est-à-dire d'accepter le fait d'être imparfait ou imparfaite, et d'être votre propre mère aussi, c'est-à-dire que peut-être que dans votre relation d'enfant, vous n'avez pas reçu ce que vous auriez aimé recevoir de la part de votre autorité familiale. Et ici, ce qu'on vous dit, c'est pour vous réconcilier avec cet enfant qui a vécu du coup des manques et des choses qui ont été déconstructrices, c'est aussi d'apporter de la compassion. Alors déjà, peut-être à cette maman qui n'a pas été à la hauteur de ce que vous aimeriez, mais après, chacun a ses blessures.
ou et, et ou du coup de subvenir à ces besoins-là, c'est-à-dire vous en tant qu'adulte aujourd'hui, vous pouvez donner à l'enfant que vous étiez en fait ce qui vous manque. C'est pas à travers l'autre, c'est pas à travers le regard des autres que vous allez atteindre la plénitude. Et ce qu'on vous dit ici, c'est qu'en étant votre propre mère, en vous apportant cette compassion, en étant dans la bienveillance avec vous-même, vous allez arriver à vous aimer et vous aimer de la manière la plus pure possible. C'est ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que l'amour inconditionnel, c'est pas d'aimer tout le monde ou quoi que ce soit, c'est de s'aimer soi-même et d'aimer les défauts, d'accepter aussi parfois de laisser partir quelqu'un parce que ça peut pas fonctionner de cette façon-là. En fait, l'amour inconditionnel, on est sur un amour qui, par définition, n'a pas de conditions. C'est-à-dire que c'est un peu comme l'amour qu'une mère a pour son enfant. Enfin, quelque part, il y a un peu ce côté-là, où, mais sans le sacrifice. Il n'y a pas ce côté... c'est compliqué, c'est compliqué de mettre des mots. En tout cas, ce qu'on vous dit, voilà, c'est de faire vibrer votre cœur et le faire vibrer haut. Et ça pour vous. Ici, on est vraiment sur un message qui est centré sur vous et sur, du coup, l'écoute de vos émotions, l'écoute de ce qui vous a fait mal aussi. En fait, il y a vraiment ce regard. Et si maintenant, plutôt que de rechercher dans la relation à l'autre ce que vous avez le sentiment de manquer, et si en fait concrètement aujourd'hui c'était vous qui vous l'apportiez. Ouais, je pense que le grand message ici est vraiment là-dessus. C'est-à-dire nourrissez votre intérieur en vous complétant vous-même, en étant du coup cette mère universelle qui vous nourrit. Ok. Bon, en espérant que ce message vous aura parlé.